Affaire Denis Sassou Nguesso. Koliné Makosso, un gouvernement de la débrouillardise. Koliné Makosso invite les sujets ouest-africains à recruter la jeunesse congolaise pour faire baisser le chômage, dit-il. Jamais j'aurais pu imaginer un tel scénario politique. Jamais un Congolais fier et digne peut accepter une telle aventure politique. Jamais un intellect patriote peut laisser une telle aberration lorsque l'on connaît les potentialités que regorge ce pays, tant en ressources naturelles, mais aussi en ressources humaines. Les faits sont têtus. Denis Sassou Nguesso et ses innombrables gouvernements viennent de jeter l'opprobre sur la conscience collective des Congolais. Écoutons ce que Koliné Makosso disait déjà lorsqu'il venait d'être nommé Premier ministre du régime congolais. Aux impôts et domaines et à la Direction générale des douanes, le Premier ministre a rappelé aux agents de ces différentes administrations l'importance de leur contribution dans le fonctionnement de l'État. En venant faire le tour des administrations, des régies financières, nous avons simplement voulu matérialiser ce que nous avons dit dans la présentation de notre programme d'action du gouvernement. Que le rebond que nous recherchons repose principalement sur la mobilisation des ressources internes de notre pays. Et ces ressources internes passent nécessairement par ces administrations que nous avons visitées ce matin. Nous sommes venus encourager les cadres qui y travaillent. Anatole Koliné Makosso a saisi cette opportunité pour attirer l'attention des agents des régies financières de ne pas passer par la parafiscalité pour mettre la pression sur les entreprises. Les contribuables, personnes physiques ou morales, et de façon plus concrète, plus particulière, les entreprises, ne fassent pas l'objet de trop de pression. De la même manière qu'eux, ils acceptent faire preuve de beaucoup de sacrifices, de la même manière, ils doivent comprendre la situation dans laquelle se trouvent les entreprises et ne rechercher au sein de cette entreprise que ce qui est dû à l'État. Ne pas asphyxier les entreprises par une parafiscalité abusive, par des actes de concussion, en exigeant des entreprises le paiement de ce qui n'est pas dû à l'État. Le Premier ministre a salué l'attitude affichée par les agents des régies financières face au non-paiement des primes et autres indemnités jugées pourtant légitimes. Comment sommes-nous en arrivés là? Le Premier ministre d'un État qui demande de l'aide à des commerçants, à des sujets étrangers pour résorber le chômage dans son pays. On croirait à une pièce de théâtre, à une comédie. Pour résorber le chômage de masse des jeunes, il faut faire appel à des sujets étrangers. Denis Sassou Nguesso a versé le sang des Congolais pour arriver à ce résultat. 2024 n'était-il pas l'année de la jeunesse, à en croire ses propres déclarations? Denis Sassou Nguesso. S'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays, au moment d'aborder la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Denis Sassou Nguesso est véritablement un criminel. Non seulement il a humilié Koliné Makosso, mais il vient surtout de démontrer
de dévoiler aux Congolais qui étaient encore sceptiques que ce dernier était un incompétent, un médiocre, mais surtout, c'est un criminel politique. Mais où va donc toute la manne financière de la vente des ressources naturelles du Congo? C'est juste inimaginable. Koliné Makosso demande de l'aide aux sujets étrangers pour résorber le chômage au Congo. Qui aurait pu croire à un tel affront? Est-ce que les Congolais qui supportent ce régime savent-ils ce que cela veut dire? Écoutons la réaction de Guy Mafimba. Le nouveau dossier qui aujourd'hui est en train d'allumer quasiment la toile. Ce nouveau dossier qui crée l'indignation, la colère, les frustrations, l'incompréhension des Congolais, de toutes les forces vives. C'est cette fameuse invitation, audience, réception de M. Koliné Makosso à l'endroit de nos frères sujets ouest-africains commerçants au Congo-Brazzaville. Donc, vous avez vu dans différentes plateformes la réception accordée par le Premier ministre Koliné Makosso en compagnie du ministre Silou et du ministre Golondele de la jeunesse, Silou du commerce, et ils ont reçu une délégation des commerçants ouest-africains. Bon. Si on était dans des conditions normales de température et de pression, comme diraient les chimistes, ce serait normal. Or qu'aujourd'hui, notre pays traverse une crise, comme je disais tout à l'heure, multidimensionnelle et multisectorielle. Et lors de cette réception, nous avons suivi avec indignation, amertume, ahurie, cette espèce de SOS lancé à cette catégorie des commerçants ouest-africains, SOS de M. Koliné Makosso, qui demandait quasiment l'aide de ces commerçants pour recruter les jeunes Congolais, parce que ce régime est pris d'une certaine panique, ce régime qui navigue à vue, face à cette réalité cruciale d'une jeunesse sans perspective, d'une jeunesse qui revendique son droit à la vie, à la dignité. M. Koliné Makosso leur propose d'être recrutés par des commerçants ouest-africains. Parlons-y, parlons-en. C'est quoi aujourd'hui l'économie congolaise? Nous l'avons dit. Depuis plus de 27 ans, sinon plus 40 ans, du régime de Denis Sassou Nguesso, le régime du Congo-Brazzaville a fait de l'économie congolaise une économie de rente, l'économie de cueillette. La rente pétrolière, la rente minière, je l'ai dit ailleurs, sur un autre média dernièrement sur Jana TV. Et j'ai dit aussi que, nous avons dit aussi que, tous les observateurs le disent, que la crise actuelle que vit le Congo-Brazzaville n'est pas une crise conjoncturelle. Ce n'est pas parce que le pétrole a baissé ou autre, comme on veut nous faire croire. Ce n'est pas la Covid depuis les années 2019, comme on veut nous faire croire. Ce n'est pas une crise mondiale qui serait aujourd'hui à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Non. La crise congolaise est structurelle. Elle tire ses sources depuis les années 2010, 2013, 2014. Lorsque le Congo, malgré la rente pétrolière, s'est endetté jusqu'au cou. Lorsque le Congo, malgré la rente pétrolière, minière, forestière et autres, différentes rentes, au lieu de diversifier l'économie, le Congo n'a jamais diversifié son économie. Cette économie est restée hémiplégique. On se retrouve dans une réalité aujourd'hui où tous les secteurs sont en berne, sinon dans le chaos. Le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de l'eau, de l'électricité, les institutions qui ne sont plus payées, les universités, les boursiers, les sociétés qui reçoivent des subventions de l'État. Toute la machine institutionnelle, la machine administrative est en berne, sinon dans le chaos. Et c'est là où on voit
M. Collinet Makosso, demander l'aide des commerçants pour soi-disant recruter les jeunes Congolais, parce que ce gouvernement, qui navigue à vue, a promis à cette jeunesse 100 millions d'emplois qu'ils devaient créer, et ils avaient décrété l'année de la jeunesse. En réalité, mes chers compatriotes, Batata, Bamama Bandeko, on en rit pour ne pas pleurer, comme disait l'écrivain Henri Lopez, le pleurer rire. Nous sommes dans le pleurer rire. Difficile de ne pas réagir, difficile de se taire. Denis Sassou Nguesso a échoué. Denis Sassou Nguesso est un criminel. Denis Sassou Nguesso doit être arrêté par tous les moyens et jugé. Mon indignation est d'autant plus grande qu'il faudrait, par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, arrêter tous ceux qui ont la gestion de cet État le moment venu. Janvier 97. Denis Sassou Nguesso a quitté son village et revient à Brazzaville pour de nouvelles élections. Lorsque nous sommes revenus à Brazzaville le 26 janvier 97 pour prendre part au processus électoral, ce pays était exsangue. Tous les secteurs de développement économique et social étaient au rouge. Je crois que les fonctionnaires étaient à plus de 10 mois d'arriérés de salaire. Les infrastructures routières, scolaires, sanitaires étaient délabrées, donc une situation très grave.